À l'occasion de la sortie de Predator Badlands, le nouvel opus de la saga de l'extraterrestre ultra badass, on va donc critiquer l'ensemble de la saga. On avait déjà critiqué le premier film de 1987, et maintenant on s'attaque à Predator 2 de 1990, réalisé par Stephen Hopkins, donc, qui est connu pour L'ombre et la proie, avec Val Kilmer et Michael Douglas. On retrouve donc évidemment le scénario Jim et John Thomas, donc ceux qui ont créé le Predator. On a toujours donc à la musique Alan Silvestri. Au casting, on a Danny Glover dans le rôle du lieutenant Mike Hagan, donc de la police de Los Angeles. Gary Busey qui joue Peter Keith de la DEA. Bill Paxton, donc Jerry Lambert. On retrouve Kevin Peter Hall qui revient pour incarner un autre Predator. Il avait déjà incarné le premier Predator du premier film. Colvin Lockhart qui joue King Willy et Ruben Blades qui joue le personnage de Danny. Le synopsis, donc c'est quoi? Ça parle de quoi, Predator 2, clairement? Eh bien, c'est donc ça se passe à Los Angeles en 1990, en pleine canicule, donc 10 ans après les événements du premier film. Donc il y a une guerre qui éclate entre la police de Los Angeles et les gangs donc il y a plusieurs gangs. D'un côté, on a les trafiquants colombiens qui sèment la terreur, et on a aussi une secte avec des Jamaïcains et leur gourou King Willy qui pratique du vaudou. Voilà. Et au milieu, on a le Predator qui a fait de Los Angeles son terrain de chasse et qui tue dans les trois camps, clairement. Il tue un peu de partout. C'est une très bonne suite pour moi, enfin à mon sens, et en même temps, comme c'est pas connecté, c'est assez plaisant parce que en soi, c'est assez intéressant de voir le Predator évoluer, enfin en tout cas même si c'est une autre version, vu que le premier s'était fait exploser, donc voilà, mais malgré tout, nouveau Predator, nouvel environnement. Le premier environnement, c'était un peu plus confidentiel, c'était un peu plus clos, on va dire, comme espace, enfin pas clos, mais isolé, confidentiel, et c'était donc la jungle, c'était assez plaisant, c'était assez calme. Et là, du coup, on est dans Los Angeles, 10 ans après. Donc ce n'est pas la suite avec les rescapés, donc avec Dutch et Anna, mais il est standalone, mais c'est une suite très convenable. Alors le film est un peu plus dense car on voit plus de monde, il y a des allées et venues, l'aspect enquête, car on a affaire avec à la fois des agents des forces de police, de la DEA, et bon, ça change un peu. Le film apporte une approche différente et apporte de nouveaux éléments cool et des éléments neufs. Il est toutefois un peu moins fluide, je l'ai trouvé, un peu moins fluide et un peu plus dense que le premier. Et après, il y a quand même de l'action, c'est quand même assez cool. Mais il reste également très généreux et bien garni. Alors, on nous présente une autre approche du Predator qui est quand même assez sympathique. Et surtout, il y a des easter eggs super cool, en lien avec le lore Predator, qui, enfin, même si voilà, c'est à l'époque ce n'était que le deuxième film, mais suite à ce film, on va donc commencer à développer et enrichir un lore Predator avec du coup l'équipement, l'armement, enfin qui était déjà installé dans le premier, mais on va ajouter de nouvelles fonctionnalités dans les suites et tout, et le lore de Predator va commencer à se développer à partir de ce film-là, et honnêtement, c'est plutôt cool. Même si voilà, ça aurait pu juste être une référence à un film unique, ça reste quand même assez sympa. Et moi, ce qui me plaît, c'est que c'est la suite, mais en même temps, on ne fait pas forcément mention de ce qu'il y a eu avant, ou alors si, mais ça se repose pas sur l'intrigue, c'est juste sur une sous-intrigue, et c'est les personnages qui, encore une fois, étudient la créature, le Predator, pour apprendre à comprendre comment il fonctionne. Et encore une fois, moi je trouve que c'est très malin, c'est très malin ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas cherché à ramener les autres personnages pour expliquer oui, on a vu cette créature, je sais comment elle fonctionne, elle se camoufle par rapport comme ça, moi j'ai réussi à l'avoir par rapport à ça. C'est assez subtil. Alors les personnages, on va un peu faire dans le désordre, à commencer par, je sais pas, King Willy. J'aime la ferveur que procure King Willy au Predator, enfin qu'il donne au Predator, même si pour autant, ce qui est paradoxal, c'est que si je voyais des mecs avec des discours comme le sien, sur les pratiques, disons-le, un peu barbares, hein, je prendrais vite mes jambes à mon cou quand même, parce qu'en même temps, le personnage il sert pas forcément à grand chose, mais ça permet de constater qu'il se méprise, hein, en fait, sur le compte du Prédateur, car il, comment dire, il fait partie du même plan astral que nous, mais juste il est originaire d'une autre planète.
mais lui, il est en rien, surnaturel. Donc j'aime qu'on mette, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est qu'on mette, ça en avant, comment dire? L'approche du Predator, on n'a pas exactement la même. J'aime qu'on mette ça en avant, que comme le Predator est discret, mais pas trop par moment, et qu'il se camoufle, donc le King Willy, se dit qu'il vient de l'au-delà, alors que non, il se méprend. Il dit qu'il est impalpable, qu'il vient du royaume des esprits, mais c'est un élément du film qu'ils ont voulu mettre en lumière pour indiquer que tous n'ont pas la même approche donc, par rapport au Predator. Sinon son plan donc, après sur lui, donc, sur sa tête décapitée, c'est fort dommage en vrai parce que il est juste balayé de l'intrigue aussi vite qu'il est apparu. Donc c'est vrai que j'ai pas trop compris sur le moment pourquoi le Predator s'en est débarrassé maintenant. Euh, C'était peut-être pour en finir, pour finir ce qu'il a commencé suite à la séquence hallucinante de l'appart du chef de gang colombien. Mais j'ai pas trop compris. Bah, après, cette scène est cool, franchement, avec quand il sort une espèce de, comment dire, de filet, enfin de filet, comment dire, enfin il y a un mec qui se prend un filet et tout, donc c'est assez cool. Alors sinon, quoi dire? Quoi dire? Quoi dire? Comme je disais, bah, il y a des easter eggs. Quand Kiss montre les vidéos des chercheurs qui se sont rendus au Guatemala en 87 suite au premier affrontement entre Dutch et le premier Predator, qui avait fait exploser tout le terrain, des centaines, mais des centaines d'hectares de forêt tropicale ravagées et brûlées, ce qui est donc l'une des raisons pour laquelle de l'accélération du réchauffement climatique dans l'univers Predator, entre autres. Et on voit Anna vite fait à un moment. Et puis l'autre gros élément que tout le monde a vu, c'est dans le vaisseau Predator, dans la salle des trophées avec tous les crânes, il y a un crâne d'un alien de la saga de Ridley Scott. Donc évidemment, ce qui révèle que les deux franchises de la saga auraient été connectées, tout ça. Ce qui énervait beaucoup, enfin je crois que ça énervait beaucoup Ridley Scott, qui ne voulait pas ça. Mais suite à ça, il y a eu des comics, des jeux vidéo, et deux films vraiment gaze, mais vraiment pourris, vraiment c'est nul. Et pour moi, ils sont pas canons, en fait, clairement. Enfin, déjà, même, j'ai du mal à m'imaginer que la saga Alien est canonique avec la saga Predator, mais les Aliens vs Predator, ils sont pas canons aux Predator, et encore moins aux Aliens. Ça n'aurait aucun sens. On en parlera, mais ça n'aurait aucun sens. Il y aurait déjà eu énormément d'incohérences, énormément de bêtises. Il y aurait beaucoup trop d'erreurs et ça ne fonctionnerait pas. En plus du fait que les films sont pourris et qu'il y a pas mal de trucs qui sont débiles, franchement, qui ne fonctionnent pas en fait dans l'univers Predator et Alien. Pour revenir à Predator 2, c'est une bonne suite. On a greffé des éléments nouveaux, comme je l'ai dit, qui sont sympas, comme les filtres de vision d'imagerie thermique qui changent. L'un d'eux sera réutilisé pour le prochain film Predators d'ailleurs, et l'autre qui l'utilise pour mieux voir au moment où le groupe de Gary Busey, donc de Case, arrive pour lui mettre la main dessus. La confrontation est moins prenante que celle de Dutch, car ils passent leur temps en fait à se courir après. Le Predator prend le temps de soigner ses blessures avec un matériel de spécialiste. La scène de chirurgie dans la salle de bain est sympa, mais c'est moins prenant et moins dynamique. Le film se pose, et le vaisseau caché sous l'ascenseur, super, avec les 10 autres Predators qui entourent Harrigan, après avoir triomphé du premier, et l'un d'eux, ce qu'on suppose être le capitaine ou le chef, lui donne une récompense, un autre pistolet, sur lequel est gravé du coup un antique pistolet sur lequel est gravé le nom de Raphaël Adolini 1715. Et à la fin, Harrigan qui dit indirectement: T'en fais pas, il reviendra. Donc il reviendra, car il a compris que les prédateurs reviennent assez fréquemment sur Terre et sur d'autres planètes pour chasser, car c'est dans leur nature, quoi. C'est dans leur gène, quoi. Et comme Anna dans le premier, qui disait donc du coup El Diablo, donc voilà, donc le diable qui se fait des trophées avec des hommes, on sait que c'est assez fréquent, enfin pas que c'est fréquent, mais que les prédateurs sont déjà venus dans le passé et qu'ils reviendront dans le futur. Évidemment, on est content qu'il n'y a pas eu vraiment de connexion et de suite avec Danny Glover et Schwarzenegger, car c'est pas utile en fait, c'est pas utile de faire des suites avec eux, mais avec d'autres personnages, remettre d'autres contextes, d'autres époques, montrer les prédateurs avec de nouveaux équipements, de nouvelles visions, c'est plus intéressant. Donc voir évidemment le prédateur en difficulté par rapport aux hommes, c'est pas du tout grossier. Enfin, ça dépend comment c'est écrit, comment c'est amené, comment c'est adapté, parce que c'est vrai que il
il faut d'abord voir comment, qu'est-ce que le film veut expliquer, quoi. Est-ce que le Predator vraiment n'est pas forcément, est-ce que c'est un Predator novice? Parce que c'est vrai que c'est installé quand même que surtout dans les suites, notamment Predators et The Predator, c'est installé que déjà, outre le fait que les Predators n'ont pas le même gabarit, la même, force, bah, qu'ils n'ont pas forcément non plus qu'ils n'ont pas forcément suivi la même formation, qu'ils n'ont pas le même tempérament, et que forcément, bah, ils peuvent se laisser un peu avoir par rapport au premier Predator qu'on avait vu, qui était très malin, qui était très habile. Moi, je trouve que c'est assez intéressant, mais après, faut pas non plus que ce soit effectivement très grossier, en mode «Ah, le Predator, il est nul parce que c'est Disney, il faut que oh là là, il faut qu'il y ait une réflexion, sur le Predator qui chute et qui, se relève comme un héros Marvel et tout». Moi, je vois pas ça comme ça, en vrai. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on en reparlera dans les films Prey, donc notamment dans le premier film Prey, c'est que même si on te fait comprendre que, notamment via les Alien vs Predator, le Predator a toujours été, un personnage qui avait donc une technologie, super avancée par rapport aux hommes, et bien de manière subtile dans Prey, même si c'est pour ça que ça me laisse amener que les Alien vs Predator ne sont pas canons, le Predator doit, s'adapter lui aussi à l'environnement, bah, des hommes, avant de, comment dire, à se décider à traquer une proie. Parce que c'est vrai qu'entre le début du film, déjà Predator 1 de John McTiernan, et le moment où du coup l'équipe de Dutch arrive, sur place pour réaliser qu'il y a le Jim Hopper qui est mort et que les soldats sont partis, on ne sait pas combien de temps il s'est passé, mais on comprend qu'il s'est quand même passé plusieurs jours dans la chronologie du film, et que ça a donné autant au Predator de, s'adapter donc du coup à la jungle, donc au Guatemala, et à se dire: «D'accord, ça fonctionne comme ça, je vais pouvoir me camoufler ici, voire, traquer, les gens par rapport aux arbres, je vais grimper». Voilà. Si jamais donc c'est arrivé donc dès le premier jour, donc de leur arrivée, il n'aurait pas pu les poursuivre et les traquer, tout de suite, quoi. Il aurait dû, attendre quelques temps pour, s'adapter un peu à l'environnement. Et c'est ce qu'on va voir avec Predator Badlands. En gros, ça va être du coup, la formation d'un Predator, d'un jeune, Yoja, il me semble, enfin je sais pas comment on prononce un Yoja. Et après encore une fois, ça dépend comment ils vont le raconter, vraiment si vraiment il galère et il glisse, toutes les 5 minutes, parce qu'il est trop faible, là où avant on nous a présenté le Predator comme une créature hyper badass, ultra massif, super dangereuse. Là je comprends effectivement un peu les points de vue des gens, quoi. Mais sinon Predator 2, globalement, je sais pas trop quoi dire de plus. Ça change, c'est un nouvel environnement, du coup, j'ai quand même très bien apprécié ce film, contrairement aux autres qui vont arriver par la suite. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles critiques et vidéos en ma compagnie.